nom est Marc-Boris Saint-Maurice, je suis directeur de la Fondation Marijuana et aussi du Centre Compassion. Et le Club Compassion, c'est un dispensaire de cannabis médical et le Centre Compassion de Montréal, qui est ouvert depuis 1999, vient en aide aux gens qui ont besoin de cannabis à des fins thérapeutiques. Beaucoup de causes, cancer, sida, VIH, hépatite, sclérose en plaques, douleurs. C'est assez varié, mais beaucoup de gens qui bénéficient de l'usage du cannabis pour des raisons médicales. Il y a à peu près 1500 membres qui étaient inscrits et ça augmentait quand même de mois en mois, d'année en année. Et en juin 2010, il y a eu une perquisition. Il y a eu des centres policières. Nous, on a été perquisitionnés et plusieurs autres locaux à Montréal et ils ont tout fermé. Il y avait des gens qui, de ce qu'on a pu comprendre, étaient un peu moins rigoureux dans leur processus de vérification. Donc plusieurs personnes pouvaient s'approvisionner sans vraiment qu'il y ait de vérification. Et ça, je peux comprendre, ça a dérangé les autorités. Et malheureusement, ils ont fait la décision de perquisitionner tout le monde et de laisser aux tribunaux le soin de démêler tout ça. Je suis conscient que c'est pas le cannabis qui manque dans la ville de Montréal. On a juste à se promener sur le plateau puis flairer un peu, on peut le sentir, mais c'est injuste de mettre des gens malades dans une situation à risque d'interagir avec des éléments inconnus, des éléments, criminels, là. C'est pas, on parle pas évidemment, c'est pas des caïds, mais c'est surtout l'incertitude. Et l'incertitude au niveau de la qualité de l'approvisionnement. Quelqu'un qui consomme, des fois, il n'en trouvera pas ou il va être obligé de faire différentes démarches ou transiger avec des gens qu'il ne connaissent pas. Puis quelqu'un en chaise roulante ou quelqu'un un petit peu plus âgé, c'est pas bien pour eux, c'est une source de stress, c'est un risque. Il y a des gens qui se sont fait voler, il y a des gens qui se font vendre aussi des produits de qualité très douteux. Et quand on parle de situation médicale, ils peuvent pas se permettre ces choses-là. C'est pas comme quelqu'un qui veut aller juste faire la fête un vendredi soir, là. C'est pas du tout le même combat, là. Et donc on peut pas argumenter que c'est pas parce qu'il y a du monde qui achète de la marijuana illégalement qu'on doit négliger ces patients-là. Samedi, c'est la marche mondiale pour la légalisation de la marijuana. Ça se fait dans plusieurs villes partout au monde, des centaines de villes. Au Canada aussi, à Toronto, c'est énorme, là, ils vont 20-25 000. Et à Montréal, ça fait une dizaine d'années qu'on le fait. C'est un petit peu la fête, une fois par année, célébrer la culture. Et c'est un phénomène culturel quand même, un peu de sous-culture ou contre-culture. C'est bien une fois par année au moins que l'acte de fumer un joint devienne un peu plus que simplement fumer un joint et que ça devienne un geste politique, que ça soit reconnu comme un geste de désobéissance civile, de le faire publiquement et de s'afficher et de dire « Gars, je suis ici, je le fais ». C'est illégal et ça a besoin de changer. Donc les gens ont besoin de s'en rappeler parce qu'on a tendance à oublier que c'est illégal. Les gens qui fument un vendredi soir dans leur salon puis qui n'ont jamais eu de problème avec la loi viennent un peu complaisants. « Ouais, mais là, pourquoi que je m'impliquerais? C'est pas grave, je fume, il n'y a pas de problème. » Mais il y a des gens qui se font arrêter. Puis la personne qui a produit le cannabis qu'eux consomment, s'est fait arrêter. Fait que, il faut être conséquent. Il faut se rappeler que fumer un joint reste aussi un acte de désobéissance civile et un geste politique.